Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi. Comme chaque semaine, vous le savez, on vous accompagne, on vous propose toutes les opportunités d'emploi dans le Nord et le Pas-de-Calais. C'est une grosse et belle période qui attend les métiers de bouche, les fêtes de fin d'année. Place au marché, les halles implantées à la fois à Quimpinghem, Étaples, Mérigny ou encore Valenciennes recrutent. Justement, en ce moment, on en parle avec notre invitée Sylvie Douani, directrice de Place au marché. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et avec nous en plateau aussi également comme chaque semaine Thibaut Cotin de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Elle est notre invitée pour commencer avant bien sûr les annonces de L4M à la fin de ce magazine. Alors place au marché, on le rappelle, c'est un concept de halle gourmande, hein, c'est bien ça. On retrouve quel genre de commerce pour replanter un petit peu le décor déjà pour commencer? Oui, alors on n'a que de l'alimentaire effectivement, donc on retrouve un boulanger, un boucher, un caviste, un primeur, un restaurateur, parfois un rôtisseur, un poissonnier, tout dépend des halles, puisqu'en fait on a 5 halles à ce jour, et dans chaque halle vous avez des commerces indépendants, enfin des commerces différents, mais ce sont que des commerces indépendants, purs artisans. Et quand est né ce concept? C'est un concept qui est récent? C'est un concept qui existe depuis 2015. Donc en fait, c'est parti d'une étude de marché au départ, qui reprenait l'offre en produits frais. C'est vrai que cette offre était un petit peu défaillante. Partie également d'une étude de marché sur les besoins des consommateurs, donc qui veulent plus de traçabilité, plus de qualité, de service, de proximité, également avec les artisans commerçants. Et nous, on a eu l'idée, effectivement, puisque l'offre présente à l'époque, c'était essentiellement de la grande distribution. Donc on a voulu réunir des commerçants, effectivement, indépendants dans les métiers de bouche au sein d'une halle, marché couvert en fait. Avec le marché couvert, la possibilité de consommer quand même un petit peu sur place, comme on peut le voir dans certaines halles ou vraiment que le marché? Alors non, vraiment avec possibilité de consommer sur place. La spécificité de Place au marché, c'est qu'en fait les commerçants fabriquent sur place également. C'est pas juste des corners. Donc ça c'est une spécificité intéressante. Il y a les laboratoires, il y a tout ça. Ils fabriquent sur place. Exactement. C'est le cas notamment chez les bouchers, chez les boulangers qui ont leur labo effectivement et qui fabriquent tout sur place de A à Z, effectivement. Et ça, c'est un avantage supplémentaire. Et donc, vous l'avez dit, ce sont des indépendants, ils ne sont pas salariés de Place au marché? Non, pas du tout, bien sûr. Nous, effectivement, on est bailleurs. On est là pour également organiser la halle, l'entretenir, mettre à disposition un bâtiment aux normes, aux nouvelles normes, pour organiser des événements, etc. Mais bien sûr, ils sont tous indépendants. Ce ne sont pas nos salariés. Oui, parfaitement. Vous l'avez dit, il y a 5 halles aujourd'hui. Il y a des projets d'implantation qui vont voir le jour prochainement? Oui, alors nous avons un projet qui doit voir le jour l'an prochain dans la ville du Havre, en hypercentre. Là, il y a vraiment une volonté de redynamiser tout un quartier dans cette ville du Havre. Et dans la région. Oui, excusez-moi, effectivement, je m'éloigne un peu. C'est Mouveau. On a Mouveau, en fait, qui doit voir le jour d'ici 2 ans, 2 ans et demi. Donc vous restez sur des petites communes finalement. On disait à Quimpinghem, Étaples, Mérigny, Valenciennes qui est une plus grosse ville, mais c'est plutôt étonnant. C'est des petites villes en périphérie, du coup, de plus grosses villes. Alors ce sont nos premiers projets. Après, c'est vrai qu'on a vraiment un objectif de se développer vers la plus grosse ville, mais le but c'est aussi de pouvoir créer une centralité dans une ville où il n'y a pas forcément de centre-ville et pouvoir regrouper des artisans. Souvent, c'est vrai que les artisans, ils sont seuls, ils sont isolés dans une rue, dans une autre, etc. Et l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir les réunifier pour les rendre plus forts. Donc ça fait une dynamique de groupe en fait. C'est tout à fait ça. Bon, ce qui nous intéresse, donc c'est votre emploi évidemment, c'est le magazine de l'emploi comme chaque semaine. Donc vous recrutez, en tout cas les artisans recrutent un peu partout dans la région, donc pour Place au marché. Quel genre de poste? Quel type de poste? Alors essentiellement, ce sont des postes en fait qui sont recrutés chez nos boulangers en fait, boulangers, pâtissiers. Là c'est compliqué. On a vraiment une défaillance au niveau des candidatures. Je vous le cache pas. Donc boulanger, pâtissier, boucher également. Au niveau de la restauration, c'est vrai que chez les autres commerçants, primeurs, cavistes, tout se passe bien. Bon, c'est vrai qu'il y a une masse salariale moins importante également, mais chez les boulangers, il faut dire que c'est un métier qui est difficile. Il y a la pénibilité du travail, des horaires qui sont contraignants, il faut le savoir également. Un boulanger, surtout que ce sont des artisans, encore une fois, donc c'est des contraintes en termes d'horaire. C'est des gens qui travaillent la nuit, c'est des gens qui se lèvent très tôt le matin. Un travail physique également, ça demande du dynamisme. Ça, c'est le principal frein pour vous aujourd'hui, ce que vous ressentez au niveau de vos artisans? Oui, je trouve que c'est compliqué, effectivement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont moins enclins à se lever plus tôt? Le confinement qui a créé aussi peut-être d'autres habitudes.
Le travail le week-end aussi, parce que travailler le week-end. Les halles sont ouvertes le dimanche. Oui, tout à fait, parfaitement. Il faut vraiment être à même de rentrer dans ces amplitudes horaires. Et je ne vous cache pas que c'est un frein. C'est compliqué. On a un peu de turnover. Là, le recrutement, du coup, ça a un rapport quand même avec les fêtes de fin d'année, ce pic d'activité aussi pour ces métiers-là, ou pas forcément, ou c'est quand même général? Si, il y a quand même un rapport également avec ça, mais c'est aussi général. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on a ouvert nos premières halles il y a 4 ans. En fait, la première a ouvert à Mérigny, la deuxième à Amiens, même si elle n'est pas dans la région. Mais ceci dit, on note effectivement, on est vraiment dans cette problématique de recherche et de manque de main-d'œuvre chez nos artisans boulangers plus spécifiquement. Et sur les postes à pourvoir actuellement, ce sont des postes pour la période qui arrive, des postes en contrat court, ou ce sont vraiment des postes en CDI? Nous avons les deux. Alors on a effectivement, pour faire face à ce pic d'activité, des recherches de contrats courts pour le mois de décembre. C'est le cas pour notre boucher de Capinghem, par exemple, les copains bouchers, où lui, effectivement, on doit faire face au rush de fin d'année. Mais sinon, non, ce sont des CDI et on doit inscrire les gens dans la durée. Donc le but est vraiment, effectivement, d'aller vers des contrats de longue durée. Et comment vous faites pour aider, du coup, vos artisans à recruter face à ces difficultés? Alors, on poste des annonces, en fait, sur les réseaux. Donc c'est vrai que ça marche plutôt bien. Ça, c'est assez intéressant, effectivement, sur Facebook, Instagram. Il y a l'attractivité place au marché qui est peut-être plus forte que pour un artisan. Exactement. La notoriété, on a 7000 abonnés. Donc ça permet aussi de rayonner plus largement et de les aider. Et c'est vrai qu'ils comptent vraiment sur nous pour ça. On fait appel pas mal également aux chambres de métiers de l'artisanat, où on nous organise parfois des sessions de recrutement pour pouvoir donner la chance aux jeunes également. Et je ne vous cache pas que c'est un vivier assez intéressant également. CMA, ouais, c'est intéressant. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est top. Parce que du coup, vos artisans sont ouverts à des personnes qui sont tout de suite opérationnelles, ou ils sont ouverts à former également sur la durée? Tout dépend. Parfois, c'est vrai qu'on recherche plutôt un contrat d'apprentissage, puisqu'ils vont les former. La plupart du temps, nos artisans, c'est aussi pouvoir rapidement être opérationnels et avoir effectivement des candidats qui soient vraiment opérationnels. Donc, on recherche les deux, mais principalement des gens opérationnels. Vous parlez de difficultés donc pour recruter. Ce serait quoi les solutions pour attirer davantage ces candidats à ces postes-là, parce que c'est des métiers de passion aussi quand même. C'est des métiers de passion. Moi, j'ai envie de dire les avantages aussi, travailler dans les halles, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas seul déjà, vous le disiez tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'ils sont en contact d'autres commerçants. L'interactivité entre un boulanger, un boucher, un primeur dans les halles, c'est plutôt sympa, c'est vivant, plutôt que d'être tout seul dans sa boutique. Il y a une vraie dynamique d'équipe en fait. Il y a une dynamique d'équipe. On est dans des bâtiments tout neufs, tout récents. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. C'est pas des vieux locaux, effectivement. Donc là, c'est chouette. Nous, on accompagne pas mal nos commerçants également sur tout ce qui est organisation, journée porte ouverte, animation. Donc il y a une vraie dynamique à l'intérieur également. On réunit nos commerçants, on les accompagne, on discute avec eux, on propose des stratégies, marketing, communication, tout au long de l'année. On réalise des outils de communication avec eux. Il y a un calendrier de l'Avent qui circule actuellement, digital, pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est vrai que les gens qui vont nous rejoindre et qui vont rejoindre les artisans seront dans cette dynamique-là également. Bon, en tout cas, on vous donne bien sûr l'adresse Internet, si vous êtes intéressé à la maison. C'est à la fois c'est surtout toutes les antennes de Place au Marché de la région. Pour le recrutement, oui. Alors c'est principalement Capinghem, Mérigny et Valenciennes. Et Valenciennes, voilà. Vous avez toutes les infos sur placeaumarché.fr. Merci beaucoup Sylvie Douany, vous restez avec nous. Merci à vous. Bien sûr pour la suite du magazine et les annonces de L4M. Et Thibaut, on dépasse les 5000 offres sur le site de L4M. Il y a beaucoup de boulot, on peut le dire, en ce moment dans tous les secteurs, et le secteur de la santé qui continue de recruter. Effectivement, donc c'est le groupe Ramsay Santé. On les avait reçus sur le plateau il y a quelques mois. Ils gèrent une dizaine de cliniques sur la métropole lilloise, et ils recrutent actuellement des infirmiers et des infirmières en service dialyse sur les hôpitaux de Bois-Blanc et de la Louvière. Donc pour le poste, en fait, c'est ouvert vraiment aux débutants. Mais par contre, il faut avoir le diplôme d'infirmier, le diplôme d'État. Et il y a une formation de 6 semaines qui est assurée à la prise de poste. Bon, il y a des sorties de diplômés, justement, là, au mois de décembre. Donc, ça pourrait se décanter. Effectivement. On en parlait, justement, la semaine dernière. C'est le secteur de la logistique qui est en plein boom en cette fin d'année aussi. Tout à fait, donc c'est l'entreprise, c'est l'agence CRIT de Valenciennes qui recrute pour l'un de ses clients basé à Anzin, un cariste en entrepôt. Donc là il faut assurer le chargement, le déchargement des camions, des conteneurs, il faut préparer les commandes et donc il faut savoir conduire un chariot élévateur. Donc là c'est très cadré, c'est très sécurisé. Il faut être titulaire des CACES 1A, 1B, 3 et 5 pour pouvoir postuler et avoir une expérience d'1 an d'entrepôt.
Très très spécifique donc pour ce poste-là. Un poste également à pourvoir sur l'os près du CHU. Exactement, donc c'est pour l'association donc Santéliste qui est spécialisée donc sur la santé à domicile et qui recrute un poste en CDI, un chauffeur, livreur, un ou une d'ailleurs. Il faudra donc charger, transporter, décharger donc le matériel médical entre le lieu de stockage et le domicile donc du patient. Il faut vérifier les stocks, s'assurer du bon fonctionnement des machines. On est dans le cadre quand même un peu particulier donc de la santé. On est souvent avec des personnes donc dépendantes et donc là il faut vraiment des qualités il faut savoir une vraie volonté d'aider, de l'amabilité, du respect, de la courtoisie, ça c'est important pour postuler. Être au contact humain, c'est Eurasanté, on est d'accord? C'est sur le parc Eurasanté, tout à fait. Et enfin, une dernière petite offre, on recrute également dans les petites et moyennes entreprises de la région. Effectivement, donc les PME, c'est un gros bassin, un gros vivier d'emploi. Et donc on a l'entreprise donc Théodore, maison de peinture. Donc c'est une PME qui est basée donc à Noyelles-les-Seclins. C'est un distributeur de peinture professionnelle qui a une cinquantaine donc de magasins en France et ils recrutent un ou une assistante administrative donc pour leur service commercial. Donc là, l'émission, il faut savoir tenir donc le standard téléphonique, gérer le parc automobile, gérer les informations commerciales, envoyer donc les factures. C'est un CDD donc de 7 mois. Il faut un niveau à peu près bac et 1 an d'expérience. Merci beaucoup Thibaut pour ce point complet. On se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Merci beaucoup Sylvie Douani d'avoir été avec nous. On parlera santé évidemment comme chaque jeudi à partir de demain et on évoquera la santé mentale masculine avec un psychiatre du CHU de Lille.